Aujourd'hui, je vous parle de comment augmenter votre énergie et votre immunité. Je pense que c'est deux sujets qui parlent vraiment à beaucoup de monde ces temps-ci. C'est normal, on s'en va vers l'hiver, nos taux de vitamine C, on sait, descendent, on bouge moins, on grignote plus et disons-le, on est confiné depuis trop longtemps. Donc, c'est tous des facteurs qui vont jouer sur notre immunité. Puis aujourd'hui, je vous parle d'un grand dénominateur commun de ces deux troubles-là, donc de l'immunité et de la vitalité. Je vous parle de la consommation de sucre blanc. Vous allez voir, je vais vous donner une étude qui est très parlante. Tout d'abord, je vais vous parler de votre énergie. Donc, le sucre blanc, on le sait, c'est un stress pour l'organisme qui va déclencher une série de réactions hormonales, dont la sécrétion d'hormones du stress. Les hormones du stress ne sont pas faites pour être sécrétées en continu. On est supposé avoir besoin des hormones du stress pour nous aider quand vraiment il y a un stress intense. On le sait que le mode de vie actuel et la consommation de sucre vont engendrer la sécrétion d'hormones du stress en continu et à la longue, et pas tant à la longue que ça même, ça va épuiser l'organisme et mener à une fatigue qui est généralisée. On sait aussi que le stress va amener chez plusieurs personnes des crises de colère, des crises d'agressivité, d'anxiété, de malaise, de mal-être, de dépression et on parle même d'idées suicidaires et de schizophrénie. Donc, si vous êtes atteint d'un ou l'autre de ces symptômes-là, une des premières choses à faire va être vraiment de diminuer votre consommation de sucre. C'est une des premières choses à faire. Ensuite de ça, au niveau de l'immunité, c'est là que je vous ai sorti une étude qui est vraiment parlante. C'est les chercheurs de l'université de Linda Luma en Californie qui ont remarqué qu'après seulement 5 minutes, après avoir consommé 8 morceaux de sucre, donc ça l'équivaut à peu près à une petite canette de liqueur comme ça, où j'ai sorti l'équivalent en bonbons. Donc, c'est à peu près là 3-4 chocolats, 2 suçons, puis 3 petits rouleaux comme ça. Donc, après 5 minutes seulement, on se rend compte que la capacité des phagocytes, qui sont les types de cellules blancs là, spécialisées pour carrément manger les agents pathogènes, va diminuer de 35%. Et si on augmente le nombre de carrés de sucre à 24, donc c'est à peu près un banana split ou une liqueur plus grosse, 1 litre, on se rend compte que la capacité phagocytaire va descendre de 97%. Donc, en plus, on sait que le sucre va avoir un effet double dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en plus de carrément neutraliser le système immunitaire, il va servir de combustible pour les agents pathogènes, donc les virus, les bactéries, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir se multiplier plus rapidement. J'ai entendu beaucoup pendant la COVID des spécialistes qui disaient qu'on ne pouvait rien faire pour augmenter son système immunitaire. Cette étude-là parle. Si, mettons qu'on ne peut pas booster notre système immunitaire, clairement, on peut le diminuer. Donc, on peut vraiment agir concrètement sur notre immunité. On sait aussi que le sucre va favoriser le syndrome métabolique, qui comprend 5 facteurs: obésité, hyperglycémie à jeun élevé, hypertension, haut taux de triglycérides et faible taux de bons gras. On sait encore une fois que chez les gens atteints de COVID, c'est des facteurs qui vont aggraver les symptômes et même favoriser les décès. Si vous êtes une bébite à sucre, vous le savez à quel point c'est un cercle vicieux, à quel point c'est une drogue dure, ça en prend du sucre. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager 3 trucs pour vous aider à arrêter cette accoutumance au sucre. Et ça prend 3 jours, seulement 3 jours pour changer les bactéries intestinales qui sont responsables de vos rages de sucre. 3 jours, c'est vraiment pas long. Donc, mon premier truc, c'est que, en fait, le goût du sucre va souvent cacher un manque de minéraux. Le sucre, lui, il va augmenter l'acidité de l'organisme. Donc, c'est un irritant, un agressant pour les tissus, ça va exciter. Les minéraux, eux, vont alcaliniser le système. Donc, c'est carrément de la nourriture pour le système nerveux. Ça va aider à calmer. Et l'énergie que le corps prend
ben, ne prend pas en fait pour aller équilibrer l'acidité, il va pouvoir le prendre pour vous protéger mieux contre les virus et les bactéries. Donc, après les repas, le truc, ça serait de prendre une boisson qui est reminéralisante. Je pense entre autres à une tisane de prêle. La prêle, c'est la grande reminéralisante. On pourrait prendre une tisane d'ortie ou de framboisier. Et en général, quand même, les tisanes vont apporter une faible dose de minéraux. On pourrait aussi ajouter quelques gouttes de pH concentré. Ça se vend dans les magasins d'aliments naturels, donc on ajoute quelques gouttes à notre eau et c'est fait. Sinon, moi, mon truc, c'est de boire de la chlorophylle. Bon, c'est vert. Ça peut avoir un goût terreux au début. Personnellement, ça fait des années que je le prends. Je mets quelques gouttes de jus de citron avec ça, puis je n'haïs pas le goût. Donc, et vraiment, la chlorophylle, c'est un supplément qui va travailler l'ensemble de notre être. Donc, ça va, oui, augmenter l'alcalinité, ça va apporter du magnésium pour nourrir nos muscles, pour calmer le système encore là, ça va faire une détox douce dans tout l'organisme, donc c'est vraiment un supplément par excellence. Deuxième truc, brossez-vous les dents tout de suite après avoir pris votre boisson, brossez-vous les dents. Quand on a les dents propres puis avec un goût de menthe, on n'a pas le goût d'aller prendre du sucre. En tout cas, ça va diminuer les chances. Le troisième truc, c'est de faire une série de 4-5 lentes et profondes respirations. Les respirations lentes et profondes vont apporter de l'oxygène en profondeur à l'organisme et vont aussi alcaliniser le système. Donc, c'est mes trucs, je vous rappelle que ça prend juste 3 jours. Après ça, évidemment, il faut continuer, mais c'est vraiment pas long avant de voir les effets. Si vous êtes un sceptique qui ne me croyait pas, faites-le. Je pense vraiment que les sceptiques vont être confondus. J'entends trop souvent avec la COVID qu'on peut rien faire. Qu'on peut rien faire, pour augmenter l'immunité, mais aussi que ce virus-là est contagieux, que c'est pas comme les autres, que... Moi, là-dessus, je vais vous dire que peut-être que vous avez oublié à quel point votre corps y est hot en temps. C'est juste qu'il faut y donner la chance de vous défendre. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si jamais vous êtes aux prises avec des troubles tant au niveau de l'énergie que de l'immunité, bien, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi sur mon site internet sous l'onglet prise de rendez-vous pour qu'on aille plus en profondeur dans trouver des solutions à votre problématique. Donc voilà, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine pleine d'énergie. Bye, à bientôt!